sa déclaration. Et je donne à présent la parole à son Excellence Cheikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa, ministre des Affaires étrangères du Bahreïn. بسم الله الرحمن الرحيم يطيب لي. Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, je voudrais tout d'abord vous féliciter chaleureusement, Monsieur le Président, et par votre intermédiaire, votre pays ami, l'Ouganda, à l'occasion de votre élection à la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale. Puis-je saisir cette occasion pour vous souhaiter bonne chance et plein succès dans cette noble mission qu'on vous a confiée et vous assurer de l'appui du Royaume du Bahreïn quant à votre sage proposition pour l'élaboration et l'adoption d'un plan de développement après 2015 qui, sans doute, se basera sur ce qui a déjà été obtenu du point de vue des objectifs du millénaire pour le développement, pour le bien-être de tous les peuples. Je manquerai à mon devoir si je ne félicitais pas votre prédécesseur, son Excellence l'ambassadeur John Ash, pour la façon excellente dont il a dirigé les travaux de la 68e session et pour ses efforts remarquables. Nous voulons également mentionner les efforts que déploie son Excellence le secrétaire général Ban Ki-moon pour renforcer le rôle de l'organisation et pour atteindre ses objectifs dans tous les domaines. Je salue le rapport sur les activités de l'organisation qu'il a présenté à la présente session. Ce rapport montre l'immense responsabilité qui incombe à notre organisation quant à la création d'un environnement propice à des solutions appropriées aux problèmes auxquels nous faisons tous face. Monsieur le Président, la déclaration d'ouverture du secrétaire général à ce débat a mis la lumière sur plusieurs défis, dont notamment le changement climatique, la diffusion des maladies, en particulier l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, les problèmes toujours plus graves relatifs aux réfugiés, la propagation de l'extrémisme, les politiques de l'exclusion, la violence, la violation des droits de l'homme, en particulier des droits des femmes, et les problèmes liés à la santé, l'éducation, la sécurité alimentaire. Mon pays appuie l'appel lancé par le secrétaire général afin que l'on conclue d'urgence un accord sur le changement climatique aux prochaines conférences de Lima et Paris. Et nous voudrions souligner l'importance de l'appui au Fonds vert pour le climat conçu pour atténuer les effets du changement climatique. Monsieur le Président, c'est source de fierté d'évoquer les efforts remarquables entrepris par le Royaume du Bahreïn et les grands accomplissements obtenus face aux nombreux défis et face à l'instabilité que connaît aujourd'hui la région. Nous allons persévérer dans nos efforts pour préserver la position du Royaume du Bahreïn qui a été classée par le rapport sur le développement humain du PNUD dans la catégorie des pays avec un haut développement humain, basé sur des critères statistiques objectifs, les plus importants étant les soins de santé, l'éducation, le revenu par habitant et la non-discrimination à l'égard des femmes. Et ces objectifs ne sont pas des objectifs en eux-mêmes. Il s'agit en effet avant tout de viser au bien-être des Bahreïniens eux-mêmes et de protéger tous ceux qui vivent sur le territoire de notre royaume, une oasis de sécurité et de coexistence pacifique dont tous jouissent sans discrimination. Je suis heureux de rappeler à cet égard le prix décerné à Sa Majesté le roi Hamad bin Issa Al Khalifa, roi du Bahreïn, que Dieu le bénisse,
par la Fondation pour la compréhension ethnique en reconnaissance des contributions remarquables de Sa Majesté dans le domaine du dialogue entre les civilisations et les cultures. Une conférence sur les dialogues entre les civilisations au service de l'humanité a été tenue à Manama début mai sous l'égide de Sa Majesté le Roi et avec la participation de l'ONU et d'un groupe d'éminents penseurs et érudits. La conférence a proclamé la déclaration du Bahreïn ou la déclaration de Manama qui a été distribué en tant que document officiel de l'ONU. Et également, je voudrais faire référence ici à l'initiative de Sa Majesté afin de créer un tribunal des droits de l'homme arabe qui a été approuvé par tous les États membres de la Ligue des États arabes dont le statut a été adopté. Je voudrais également souligner le lancement du rapport mondial des Nations Unies sur l'eau au Royaume du Bahreïn en novembre 2013 qui demande l'adoption d'une stratégie arabe conjointe dans le domaine de l'eau. Le Royaume du Bahreïn s'est toujours employé à être un membre dynamique du système des Nations Unies, recherchant les progrès dans une réforme graduelle et régulière, conformément à la vision de réforme et de modernisation de Sa Majesté le Roi, que Dieu le bénisse, une vision basée sur une stratégie de dénominateur commun entre tous. Un dialogue continu et ouvert, un échange de vues nationales sans restriction aucune. Cette vision a contribué à l'accomplissement des OMD, des Nations Unies, et également à la préparation de la période post-2015, grâce à de la détermination, de la persistance, de la bonne foi et une planification approfondie visant à consolider les progrès continus qui ont été réalisés dans l'intérêt des citoyens et des résidents du Royaume. Monsieur le Président, notre région traverse une étape de grande difficulté, sinon l'étape la plus difficile de son histoire contemporaine, alors que règne un climat d'instabilité, de chaos, de tension, et alors qu'un terrorisme sauvage, sanglant et sans précédent règne. De nombreux facteurs ont contribué à cette situation. Le premier facteur est l'apparition accélérée de groupes terroristes de différentes dimensions internationales et affiliations internationales. Ces groupes prospèrent dans notre région avec un barbarisme et une brutalité qui vont croissant. Non seulement ils visent des innocents de façon générale, mais également ils aggravent leurs pratiques inhumaines avec des meurtres de grande échelle, des décapitations publiques et la persécution de minorités ethniques et religieuses, les déplaçant et détruisant leur patrimoine culturel et les privant de leur liberté religieuse et de leurs maisons, attaquant des villes entières et déclarant la guerre à des pays souverains dans les régions et au plan international, au mépris de toutes les doctrines religieuses ou de la nature humaine. Alors que les civilisations humaines, comme nos civilisations arabes et islamiques, ont toujours coexisté grâce au respect des valeurs de tolérance, égalité, modération et diversité culturelle. Ces groupes terroristes comme Al-Qaïda, Daesh, Hezbollah, ainsi que leurs affiliés, leurs homologues, recrutent des combattants à l'est et à l'ouest pour perpétrer des actes terroristes horribles. Les jeunes et les personnes âgées sont tuées, les femmes sont prises comme butin de guerre, les familles sont déplacées, la vie privée est violée, l'objectif étant de saper la sécurité, de propager l'anarchie et de renverser les régimes. La lutte contre les groupes terroristes exige donc que nous travaillions ensemble sur trois volets. Tout d'abord, le volet sécurité et militaire. Suite à l'aggravation de la menace posée par ces groupes terroristes, alors qu'ils acquièrent des armes lourdes leur permettant d'occuper des villes qu'ils utilisent comme refuge et comme base, desquelles ils lancent leurs opérations terroristes, menaçant la stabilité et la sécurité de notre région. D'où notre responsabilité commune avec les pays frères et avec nos alliés d'éliminer le groupe terroriste de l'EIL. À cette fin, nos forces aériennes, en collaboration avec ces pays, ont ciblé un certain nombre de positions de l'EIL. Nous applaudissons la résolution 2178 du Conseil de sécurité adoptée le 24 septembre 2014
qui se concentre sur la cessation du recrutement des combattants terroristes étrangers. Et dans ce contexte, nous continuons de surveiller de très près nos frontières afin d'empêcher nos citoyens, les citoyens de notre royaume, de contacter ces groupes terroristes ou de rejoindre leurs rangs, et afin d'arrêter, de poursuivre en justice tous ceux qui auraient été affiliés à ces groupes. Deuxième volet, la lutte contre l'idéologie qui défigure la nature humaine, qui écarte du vrai islam, qui écarte le vrai islam de son essence et qui dénature ses principes, d'où l'importance du rôle des hommes religieux et des érudits musulmans pour contrer ces notions erronées. Nous demandons à tous les érudits musulmans dans toutes les régions du monde de désavouer ces idées et de les ériger en crime, idées qui ne sont absolument pas liées à l'islam. Et nous nous félicitons de leur rôle chef de file à cet égard. Il est essentiel qu'ils unissent leurs forces et qu'ils résistent à ces idées. Troisième volet, financier. En effet, le financement est le moyen de survie de ces groupes terroristes. Ce financement leur permet de perpétrer leurs actes barbares et ils peuvent ainsi également inciter des jeunes à rejoindre leur rang. Sur cette base, le Royaume du Bahreïn convoque une conférence internationale de haut niveau pendant la première semaine de novembre pour examiner le financement du terrorisme, comment le combattre et comment priver les mouvements terroristes des sources de financement. Nous sommes tout à fait convaincus que la cessation du financement du terrorisme est la moitié de la bataille contre le terrorisme. Monsieur le Président, le deuxième défi pour la sécurité et la stabilité de notre région émane de l'expansionnisme politique et des tentatives qui sont faites d'imposer l'hégémonie au mépris de la souveraineté des États et les tentatives de s'ingérer dans les affaires intérieures des autres États. Tous les pays de la région, sans exception, souffrent de ce problème en raison des tentatives qui sont faites d'exporter des révolutions séditieuses et d'entraîner des terroristes en violation du droit international et des principes des Nations Unies. Ces tentatives représentent une idéologie qui est archaïque dans sa dimension politique, ainsi que dans son déni des valeurs et des principes consacrés par de nombreux instruments internationaux. Une forme d'ingérence est l'utilisation des médias, notamment des chaînes de télévision, des télévisions par satellite et des médias sociaux qui sont utilisés pour déformer les faits, pour causer l'instabilité dans la région. Nous condamnons ces pratiques illégales et illégitimes qui contredisent les valeurs et principes internationaux. Il est important de noter que la République du Yémen persévère à chaque moment. Les groupes terroristes s'efforcent de poursuivre leurs objectifs criminels en sapant la stabilité et la sécurité du pays. Le Royaume du Bahreïn réaffirme son appui à son Excellence le Président Abdourabou Mansour Hadi et à ses efforts inlassables pour consolider le consensus national réalisé grâce à un dialogue national sans exclusive sur la base de la société yéménite et également de l'initiative du Conseil de coopération du Golfe et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. À propos de l'Irak, un pays qui souffre de l'ingérence flagrante de la sécurité, de l'hégémonie et de l'anarchie, nous voyons une lueur d'espoir dans l'évolution positive de la situation dans ce pays. Et nous sommes heureux de saluer l'élection de son Excellence le président Fouad Massoum, ainsi que la formation du nouveau gouvernement sous l'égide du Premier ministre, Dr Haïdar Abadi. Nous espérons que cette mesure renforcera les processus politiques et de développement et en conséquence contribuera à la consolidation de la sécurité, de la stabilité de l'Irak, à la préservation de sa souveraineté et de son intégrité territoriale et au renforcement de ses liens avec les pays arabes de la région. Pour la Syrie, le conflit devient plus complexe et plus grave chaque année. Des civils innocents paient le prix ultime, perdant la vie, leurs biens, leur dignité. La situation humanitaire se détériore chaque jour
en l'absence d'une solution politique d'ensemble pour préserver la vie de la population syrienne et pour sauver ce cher pays de cette longue agonie grâce à un processus politique global visant la réforme et la pluralité politique. Pour l'aspect humanitaire, nous réitérons qu'il est nécessaire d'éliminer toutes les barrières qui empêchent l'octroi de l'assistance humanitaire à ceux qui en ont besoin, en conformité avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. À cet égard, je voudrais, au nom de mon pays, remercier sincèrement le royaume hachémite de Jordanie, pays frère, qui reçoit et aide les réfugiés syriens. Nous nous félicitons également du rôle humanitaire que jouent la Turquie et le Liban, ainsi que le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. À propos de la République arabe d'Égypte, le royaume du Bahreïn se félicite du développement démocratique que l'on constate dans la région et de la mise en œuvre de la feuille de route avec la promulgation d'une constitution qui tient compte de la volonté du peuple égyptien. Nous nous félicitons également de la tenue des élections présidentielles et des préparatifs actuels pour tenir des élections législatives afin de mener à bien le processus de réforme institutionnelle et constitutionnelle de l'État. Le Royaume du Bahreïn réitère son rejet total de toute ingérence dans les affaires intérieures de l'Égypte et appuie les efforts déployés par son Excellence le président Abdel Fattah al-Sisi, et nous appuyons les efforts qu'il a déployés pour combattre le terrorisme, préserver la sécurité et la stabilité de l'Égypte et poursuivre un rôle stratégique et actif au niveau arabe, régional et international. Et c'est pour ça que je voudrais également me féliciter de l'initiative lancée par le gardien des deux mosquées, le roi Abdullah ibn Abdelaziz Al Saoud, roi de l'Arabie Saoudite, qui a annoncé la convocation d'un sommet économique pour l'Égypte afin d'appuyer l'Égypte et son développement économique. Nous réitérons la position historique de principe du Royaume du Bahreïn en solidarité avec le Royaume du Maroc et notre plein appui pour ces initiatives concernant l'autonomie du Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté marocaine et de l'intégrité territoriale marocaine conformément à la légitimité internationale. Pour la Libye, le Royaume du Bahreïn voudrait exprimer sa brave préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire en raison des actes violents perpétrés par des groupes terroristes et en raison de la répercussion de ces actes sur la stabilité des pays voisins. Le Royaume du Bahreïn appuie les institutions constitutionnelles légitimes représentées par la Chambre des représentants élus et se félicite également de la formation d'un nouveau gouvernement dirigé par M. Abdullah Al-Thani, en espérant que cela contribuera à établir la sécurité et la stabilité et à préserver l'unité et l'intégrité territoriale de la Libye. Étant donné que nous souhaitons vivement contribuer à notre but principal, qui est de maintenir l'humanité face au fléau de la guerre, des conflits et des désastres, et alors que nous voulons rejeter les tentatives de hégémonie de déstabilisation, nous réitérons notre appel pour que le Moyen-Orient, y compris la région du Golfe arabe, soit une région exempte d'armes de destruction massive, en particulier d'armes nucléaires. Sur la base de ce principe, nous appuyons les efforts déployés par le groupe 5+1 pour trouver une solution rapide au programme nucléaire iranien en conformité avec les dispositions du traité de non-prolifération et de la Convention sur la sûreté nucléaire, sans préjudice à l'utilisation des technologies nucléaires à des fins pacifiques, ce qui est un droit naturel pour tous les États dans le cadre du système de garantie internationale. Monsieur le Président, le troisième défi, le dernier, c'est l'occupation illégale des territoires des autres États en contradiction avec les principes du droit international et de la Charte des Nations Unies, comme on le voit dans les violations commises par Israël contre le droit international, les conventions et les décisions internationales, alors qu'Israël vise le peuple palestinien, confisquant ses terres, construisant ou élargissant des colonies de peuplement, imposant des bouclages. Ces violations ont trouvé leur expression la plus horrible dans l'agression criminelle la plus récente contre la bande de Gaza, qui a conduit à d'immenses dommages et a causé la mort de plus de 2000 martyrs, le déplacement d'un grand nombre de Palestiniens et la destruction d'importantes infrastructures. J'ai le plaisir ici de rappeler les paroles de son Excellence le président Mahmoud Abbas
qui a parlé devant l'Assemblée générale. Je voudrais rappeler ce qu'il a dit. Il a demandé qu'une protection internationale soit accordée au peuple palestinien et à son territoire sous occupation. Et il a demandé qu'Israël respecte la 4e Convention de Genève de 1949. Il est impératif d'avoir une échéance précise pour mettre un terme à l'occupation israélienne et pour réaliser les aspirations du peuple palestinien relativement à un État palestinien indépendant sur tout son territoire, au sein des frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, comme stipulé dans l'initiative de paix arabe et dans la solution aux 2 États, ainsi que dans les résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies. Dans ce contexte, nous nous félicitons du rôle crucial joué par la République arabe d'Égypte dans le cessez-le-feu conclu à Gaza. Nous nous félicitons vivement du fait qu'elle reçoive en collaboration avec la Norvège la conférence internationale d'appui à la Palestine et à la reconstruction de la bande de Gaza le mois prochain. Et nous applaudissons le rôle important joué par l'UNRWA. Au sujet de l'occupation par la République islamique d'Iran des 3 îles, Grand Toumb, Petite Toumb et Abu Moussa, appartenant aux Émirats arabes unis, pays frères, le royaume du Bahreïn réitère sa position qui est de rejeter cette occupation et nous lançons un appel à l'Iran pour et qu'il réponde aux efforts déployés par les Émirats arabes unis et pour qu'on trouve une solution à ce problème grâce à des négociations directes ou par le biais de l'arbitrage de la Cour internationale de justice. Monsieur le Président, ce sont là les défis clés de notre région. Si nous les relevons, il serait relativement facile, dans le cadre de nos responsabilités communes, de relever les défis internationaux dont a parlé le secrétaire général dans sa déclaration, que j'ai mentionnée au début de mon allocution. Si nous nous concentrons sur ces questions très graves, nous serons effectivement en bonne voie pour ce qui est du développement durable, un développement qui répondrait à toutes les aspirations de nos peuples. Mesdames, Messieurs, malgré les défis auxquels nous faisons face tous ensemble, le royaume du Bahreïn sera toujours engagé dans ces efforts de développement, de réforme et de dialogue positif avec la communauté internationale pour réaliser nos aspirations et nos objectifs. À cet égard, le royaume du Bahreïn, conformément à son attachement à la réforme sous la direction de Sa Majesté le Roi, continuera d'appuyer le respect des lois, du pluralisme et de la participation politique active de tous, et nous attendons avec intérêt les élections qui doivent avoir lieu le 22 novembre pour consolider tous nos accomplissements. En conclusion, Monsieur le Président, je voudrais souligner que le royaume du Bahreïn a fait des choix qui sont clairs. Nous avons une vision d'ensemble et notre stratégie est complémentaire des contextes du Golfe, du contexte arabe et du contexte international. Nous allons continuer de chercher à promouvoir la stabilité, la paix, la sécurité, le développement et la protection des droits de l'homme. Nous rejetons et condamnons le terrorisme, la violence et la haine, et nous œuvrons pour une société où règne l'harmonie et le consensus dans l'intérêt de tous. Nous sommes favorables à l'établissement d'un avenir prometteur, offrant d'immenses possibilités d'accomplissement pour les générations futures. Je vous remercie. Je remercie le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn pour sa déclaration.